Je suis un très grand timide. Sur une échelle allant d'introverti à extraverti, je suis plutôt là. Ça peut paraître étonnant quand on me voit dans mes vidéos, mais pour moi, une discussion banale dans la vraie vie, c'est un vrai marathon. Alors, je suis tout à fait capable de formuler mes propos dans ma tête, mais au moment de parler, c'est comme si j'avais un sixième sens qui me bloque et qui m'empêche de ne serait-ce qu'ouvrir la bouche. En fait, la particularité d'être timide, c'est que t'as aucun moment de répit, puisque la seule condition à remplir pour être confronté à ta timidité, c'est d'être avec des gens. Pour moi, n'importe quelle situation du quotidien, c'est une épreuve insurmontable. Par exemple, quand il s'agit de demander un service, on connaît tous ce mec un peu maladroit qui a besoin de répéter plusieurs fois sa phrase. Bonjour, j'aimerais commander une pizza. Bonjour, je m'appelle Mamadou, j'aimerais commander une pizza. Pour au final s'en mêler les pinceaux au moment venu. Bonjour, je m'appelle Pizza, j'aimerais commander Mamadou. Tu vois, ça c'est le niveau 1 de la timidité. Moi, ça va bien plus loin que ça. J'aurais beau répéter ma phrase des milliers de fois, ça m'empêchera pas d'être tétanisé devant le moindre obstacle. Bonjour, je cherche un stage, je viens déposer mon CV. Bonjour, je cherche un stage, je viens déposer mon CV. Bon, tu ouvres la porte, tu balances ta phrase et tu repars. Allez, c'est parti. Hein, qu'est-ce que... Mais pourquoi mon corps refuse d'avancer? Serait-ce cette porte qui dégage autant de puissance? Désolé, mais ce n'est pas une simple porte comme toi qui va m'arrêter. Yeah. Quoi? Mais c'est maman qui refuse de bouger cette fois? Serait-ce cette poignée qui... C'est l'eau. De toute façon, cette situation, ça devrait jamais arriver. Car un vrai timide, dans son état primitif, ça ne demande jamais de service. Toi, quand t'as soif, tu demandes un verre d'eau. Un timide, quand il a soif, c'est plus simple pour lui de rester déshydraté toute la journée. Sa seule chance de survie, c'est qu'on vienne lui proposer à boire. Ou alors, quand t'es pas chez toi et que t'as envie d'aller aux toilettes, tu demandes gentiment où ils sont, puis tu vas poser ton classique. Alors que pour un timide, c'est moins désagréable de se pisser dessus que de demander où sont les toilettes. Quelles que soient les conséquences, on va tout faire pour éviter la discussion. Et par rapport à ça, j'ai ce qu'on pourrait appeler un super pouvoir. Mais pour moi, c'est plutôt une malédiction. J'ai l'impression que quand t'es timide, t'as une aura autour de toi qui attire les gens pour venir te parler. La plupart des gens, ils n'aiment pas trop se sentir seuls, ils vont constamment chercher l'attention des autres. Bah moi, c'est tout le contraire. Je vais être le mec qui veut juste être tranquille, qui a pas envie d'être dérangé, et c'est là que mon aura de timide devient perceptible aux yeux des autres. Car t'auras toujours des PNJ pour venir forcer la discussion. C'est qui lui? En déduire sa trajectoire, il évite 15 degrés par rapport à la porte. Cela veut dire qu'il se dirige forcément vers moi. Salut, ça va? Salut, moi c'est Xanto. Enchanté. À ce moment-là, je sais que le mec va se mettre à débiter tout seul. Car forcément, c'est pas moi qui vais lancer un sujet de discussion. Mais le pire, c'est pas ça. Cette fois, j'ai mon 7e ou 8e sens. Bref, je sais plus. Mais ce que va faire un timide comme moi dans cette situation, c'est d'anticiper les réponses dans sa tête. Ce qui est vraiment une idée de merde. Et du coup, c'est quoi tes passions dans la vie? Oula, si je lui dis que je fais des vidéos, il va vouloir les regarder devant moi, ça va être super gênant. Si je lui dis que j'aime bien les mangas, il va soit prendre pour un weeb, soit il va rallonger la discussion d'une heure en me posant des tas de questions. Moi, ma passion, c'est le dessin. Oh cool, et tu dessines quoi? Si je lui dis que je fais du manga, il va s'attendre à ce que je lui montre le nouveau One Piece. Alors qu'en vrai ça ressemble plutôt à des vieux bouillons que je pourrais faire dans mes cours. Si je lui montre mes propres dessins, il va me demander comment tu fais pour réussir à dessiner. Je vais devoir lui faire tout mon historique et hop, plus 10 minutes de discussion. Pas grand chose, la plupart du temps je prends des modèles puis je les redessine. Oh sympa, faut que je te laisse, j'ai quelqu'un qui m'attend. Yes! T'entends cette phrase, c'est le signe de la victoire, de la libération. Eh mais en fait, pourquoi t'as pas esquivé la discussion au début en lui faisant croire que t'avais des choses de prévues? Ah ça, c'est peut-être juste parce que je suis timide. Et puis même pour dire un simple au revoir, je suis capable de m'embrouiller. Une fois j'étais allé voir une pote. Puis au moment de retourner chez moi, voici globalement ce qui s'est passé quand je lui ai dit au revoir. C'était une super journée. Ouais, je suis vraiment content d'être venu. Allez, à la prochaine et bonne route. Merci, toi aussi. J'ai répondu merci toi aussi à son bonne route, alors qu'elle est déjà chez elle. Maintenant que j'y repense, c'est peut-être pour ça que ce jour-là c'était la dernière fois qu'on s'est vu. Bon, d'un côté, heureusement que mon aura de timide me permet d'attirer des gens avec qui parler de temps en temps. Parce que le jour où je devrais côtoyer un autre timide, faudra que j'ai les épaules assez hautes pour engager la conversation. D'ailleurs, je sais pas si tu sais à quoi ça ressemble une discussion entre deux timides, mais perso, moi c'est comme ça que j'imagine la scène. One eternity later. Sinon, toi, ça va? Ouais, et toi? Ça va? 2000 years later. Et du coup, tu t'appelles comment? Moi, c'est... Ah, j'ai oublié. Ouais, c'est une vision assez pessimiste des choses. Mais si je peux en rassurer quelques-uns, la timidité c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps. C'est d'ailleurs pour ça que les pires moments se passent quand on est jeune, dans un lieu qu'on pourrait appeler la dark zone pour les timides. Enfin, l'école quoi. Un mec normal en cours, il peut faire ce qu'il veut. Parler, jouer avec ses affaires, dormir, mater des... Moi, en cours, j'étais obligé d'être attentif. Parce que si jamais le prof m'interroge, faut que je sois capable de répliquer sans me ridiculiser. Crois-moi que si le prof m'interroge et que j'ose lui demander de répéter la question, je me sentirais comme un singe observé au milieu d'un zoo. Mais ça encore, ça va. Car au collège, j'ai vécu un de mes pires traumas. Ça s'est passé durant la période où ma voix a mué. Sauf que tu passes pas d'une voix d'enfant à une voix d'homme du jour au lendemain. Si pour certains, cette période a duré quelques semaines, pour moi, elle a duré 6 mois. 6 mois pendant lesquels je devais parler avec la voix cassée. Et donc ma hantise pendant toute cette période, c'était ça.
Allez, sortez vos cahiers, on va entamer l'exercice 3. Quelqu'un se porte volontaire pour lire l'énoncé? Naturellement, personne lève la main. Et à partir de là, tu te doutes bien que quand t'as le combo timide plus voix cassée, le prof va pas hésiter longtemps pour trouver sa cible. Zanto, tu prends la lecture? Albert doit choisir des cintres dont l'angle au sommet mesure 110 degrés ou 130 degrés. Sachant que la largeur des cintres est de 45 cm, quelle hauteur maximale de cintre doit-il prévoir? Voilà, ça c'était mon quotidien au collège. Plus je te raconte pas quand il fallait faire des exposés. Avec un tel passif, forcément que je suis pas du genre à improviser. Du coup, je suis obligé de répéter des dizaines de fois devant mon mur pendant des heures pour pouvoir être à l'aise le jour J. Bref, l'école c'est la période qui forge le mental d'un timide pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, même si j'ai un peu guéri de ma timidité, j'ai encore quelques séquelles. Et pour le coup, c'est des choses que seuls les vrais timides ont déjà vécues. Parce qu'on vous voit les faux timides là quand vous faites semblant pour bénéficier des privilèges. Sachez que vous êtes juste de très mauvais acteurs. Par exemple, si tu veux me proposer une sortie en groupe, ça sert à rien de demander. Puisque quand ça arrive, je suis toujours le mec qui doit marcher seul devant ou derrière parce que le trottoir n'est pas assez large. Mais là où personne peut me concurrencer, c'est quand j'arrive à ressentir le malaise à travers des messages. J'ai déjà subi des prises d'otages en Bluetooth. Salut, j'ai terminé la V1 pour ton dessin. Est-ce que ça te convient? Non. Non. Frérot, qu'est-ce que tu veux lui répondre à partir de là? Y a aucun développement. Puis quand je dois répondre par message, c'est pareil qu'à l'oral. Je mets 50 ans à formuler mon texte pour avoir le message parfait. Sur des applis classiques, c'est pas trop un problème. Le mec a juste l'impression que je réponds longtemps après, donc voilà, c'est pas la mort. Mais moi, ce qui me met la pression, c'est les applis avec l'option vue quand t'ouvres le message. Là, c'est un marathon parce que je dois à la fois répondre bien et vite. Soyez pas étonnés parfois de me voir écrire pendant 5 minutes pour au final un message de 7 mots. Moi, j'ai pas assez de cardio pour maintenir rapidité et qualité. Évidemment, je peux pas finir sans vous dévoiler l'ennemi numéro 1 des timides. Si tu veux qu'on te déteste, tu as juste à nous sortir cette phrase interdite. Oh, t'inquiète pas, avec nous tu veux parler, on va pas te manger. Tu sais, j'étais comme toi quand j'étais plus jeune. Je sais ce que c'est d'être timide. Non, mais ça y est, faut arrêter là. Je sais ce que c'est d'être timide. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tu serais pas en train de me déranger toutes les 2 minutes si tu savais réellement ce que c'est. Non, là c'est trop, je vais reprendre le contrôle et la remettre à sa place.